La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Que bénissons en cette heure, ô mon Christ, au Verbe de Dieu, lumière de la lumière, lumière sans commencement, ô Christ intendant de l'Esprit. L'amour est donc la voie, le chemin. Voyons donc quels en sont les aspects. En premier lieu, ce chemin apparaît comme celui d'un abandon absolu de soi-même et de tous ses intérêts, pour ne plus laisser la place qu'à Dieu lui-même et à tous ses intérêts divins. En second lieu, ce chemin s'avère celui du devoir le plus entier et le plus exact en vue de et pour son amour. Car ce que chaque jour il faut faire et accomplir en son lieu, le temps, les circonstances où Dieu nous a placés, c'est bien cela notre devoir. Et l'accomplir, ce devoir, dans l'abandon de l'amour. Ce qu'il veut dire, Saint Tugdual, c'est que, quelle que soit notre vie, que nous soyons dans une communauté monastique, que nous vivions en ermite, que nous soyons mère ou père de famille, que nous soyons dans le monde ou pas, c'est que tout ce que nous avons à faire, c'est de tout consacrer à Dieu en vue de cet amour. Et c'est parfaitement possible. Et l'accomplir, ce devoir dans l'abandon de l'amour, n'est-ce pas le sommet de la perfection même? Nous dirons mieux, être à ce point abandonné qu'on laisse l'amour lui-même opérer en nous ce devoir. Laissez l'amour nous guider, laissez l'amour nous inspirer. L'Esprit Saint, lorsqu'il se manifeste en nous, est l'expression de cet amour. Être à l'écoute et d'apprendre ce qu'on appelle la justice de Dieu, c'est-à-dire la justice de l'amour, qui n'est pas celle des hommes. Découvrir dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous accomplissons, que là est le chemin vers cette perfection de l'amour. Que peut-on, nous dit saint Tugdual, que peut-on en réalité désirer de mieux et de plus, lui qui était tellement habité par cet amour? Qu'est-ce qu'on peut désirer de plus beau, de plus noble, de plus grand sur cette terre? En troisième lieu, ce chemin se révélera patience et silence. Patience, puisqu'il nous fera tout supporter des inconvénients de cette épreuve terrestre. Silence, puisqu'il ne restera plus rien à dire, là où l'amour a seul la parole, et a cette parole d'une manière définitive. Nous parlions ce matin, nous méditions sur la souffrance, sur le fait que refuser la souffrance amplifiait cette souffrance et la rendait insupportable. La vie n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que notre nature est ce qu'elle est, encombrée par ses passions, par ses blessures. Et lorsque nous souffrons à cause de cette nature, il nous faut comprendre que c'est là que nous rencontrons le Seigneur. Que c'est là que son amour se révèle. Parce que, précisément, nous avons besoin de lui. Est-ce que nous croyons qu'il est tout-puissant? C'est la méditation de ce matin. Est-ce que nous croyons qu'il est tout-puissant? Est-ce que nous croyons qu'il a
habite vraiment en chacun de nous et en tous en même temps? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il veille sur nous comme la prunelle de l'œil, comme le dit le cantique du soir? Est-ce que nous pensons vraiment que le Seigneur est présent à chaque instant en nous et qu'il habite dans toutes nos souffrances, dans tout notre être? Mais il ne peut pas se révéler à nous. Il ne peut pas donner son amour si on ne se tourne pas vers lui, si nous n'avons pas cette foi. Alors la matière de notre vie spirituelle n'est rien d'autre que notre vie, et notre vie précisément avec ce que nous ne voulons pas accepter, parce que nous voulons autre chose. Mais la croix reste la croix, et elle va rester une croix de souffrance qui ne portera pas de fruits, alors que si nous l'acceptons, elle devient légère. Mon joug est doux et mon fardeau léger, nous dit le Seigneur. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité. Oui, en lui, tout devient tout léger. Ce que nous croyons impossible devient possible. Même lorsqu'on croit qu'on n'a pas la force, même lorsqu'on croit qu'on est devenu tellement vieux qu'on ne peut plus être bon à rien. Quelle erreur! C'est justement dans ces petits riens, dans ces abandons totals, que le Seigneur accomplit des miracles en nous et à travers nous dans le monde. Voilà ce que nous dit saint Tugdual aujourd'hui. Cet amour roi et royal dans une vie consacrée sera, et quand il dit consacrée, ce n'est pas seulement la vie monastique, c'est en tant que chrétiens, nous sommes tous consacrés. Nous l'avons oublié. Cette vie consacrée sera une parfaite esquive du péché. C'est-à-dire que le péché ne pourra pas avoir d'emprise sur nous, ou si peu. Et s'il survient des faiblesses inhérentes à notre condition d'homme faible et meurtri par les souillures de la nature, cet amour sera un rétablissement automatique, spontané et total, dans l'ordre divin de la surnature. Ça veut dire que si vraiment nous avons cette foi, cet amour nous relèvera. C'est même dans notre acte de foi quelque chose qui se fera automatiquement, on nous le dit. Pourquoi? Parce que l'amour n'a de cesse de se donner à nous. Quelquefois, nous sommes tellement dans nos tourments humains, on prie, on croit qu'on n'est pas délivré parce qu'on a une vision humaine de ce que nous sommes en train de vivre. Et il n'en demeure pas moins que Dieu agit secrètement et qu'une transformation se fait. Et que cet amour est en train de nous transfigurer. Et d'ailleurs, nous le voyons lorsque nous sortons d'une épreuve. Combien nous ressentons de joie, combien nous ressentons une paix divine en nous. Voilà ce que nous dit saint Tugdual dans cette deuxième leçon. S'abandonner à l'amour qui nous appelle. S'abandonner définitivement. Il suffit de le vouloir, de le désirer. Ne regardons pas nos difficultés humaines, nos incapacités humaines, nous le savons. Entretenons dans notre cœur ce désir, et l'Esprit Saint l'amplifiera. Et il nous donnera le désir de tendre vers lui encore et encore, et de pouvoir boire à cette source vivifiante de cet amour qui peu à peu, inéluctablement, véritablement nous transforme. Dans le cours de la vie, il s'agit donc de poser des points de repère, des heures fixes que l'on consacrera aux divers exercices
et il faudra s'y tenir fermement et résolument. La régularité et la fidélité à ces bases d'ordonnance de la vie spirituelle forgera peu à peu en vous les structures d'une vie surnaturelle sans faille. Ce que nous dit saint Tugdual là, évidemment, il s'agit d'une règle de prière. Évidemment, nous, moines, nous avons notre propre règle de prière, avec les différents offices monastiques qui scandent notre rythme de prière. Mais pour vous, laïcs, il est nécessaire d'avoir une règle de prière adaptée, parce que la prière personnelle, celle que on décide de faire en récitant un chapelet, la prière du cœur, ou la prière mariale, ou une prière par-ci par-là, ne suffit pas. Nous avons besoin, tous nous le savons, d'une règle, où nous allons fixer des heures, toujours les mêmes, chaque jour. Il y a des exceptions, certes, mais les exceptions restent de rares exceptions. Règle de prière où nous établissons un cœur à cœur avec Dieu, un instant de rencontre, un moment privilégié, dans le silence de notre cœur et dans le silence du cœur de Dieu, où il peut nous communiquer sa vie, nous communiquer son amour, nous communiquer sa grâce, qu'elle se fasse sentir ou non. Le plus souvent, elle ne se fait pas sentir, mais elle laisse tout de même dans notre cœur une empreinte particulière de paix, d'apaisement intérieur. Souvent, nous n'aurons pas envie de nous rendre à l'oratoire, dans son oratoire, un lieu que l'on prépare dans sa maison. Mais si on sait que cette règle est absolument indispensable pour grandir et pour surtout lutter contre cette volonté propre qui décide à notre place ce que nous avons à faire, c'est notre conscience spirituelle qui doit mener la barque de notre vie. Règle de prière, règle aussi qui doit nous conduire régulièrement ici, dans cette église, pour ceux qui habitent à proximité, recevoir l'Eucharistie. Voyez comme nous sommes si peu nombreux ce soir. C'est vrai que c'est l'été, c'est vrai qu'il fait chaud, très chaud même, mais cela montre à quel point nous n'avons pas conscience du message, de la vie de saint Tugdual. Il nous a été donné pour que nous recevions ces enseignements et qu'ensemble nous puissions les vivre. La tâche que nous avons à accomplir pour nous dans notre ministère, mais aussi pour ceux qui sont capables d'écouter ce que nous disons ce soir. C'est comment se décider à s'établir dans une vie spirituelle qui va nous retirer de ce ballottement permanent où nous avons des aspirations et puis elles durent quelques jours et puis la vie, avec tous ses soucis, nous reprend. Règles de prière, mais aussi observer ce que l'Église nous propose. Les temps de jeûne, jeûne eucharistique, le jeûne aussi dans les temps de carême, jeûne de l'Avent, le jeûne du grand carême, comme on l'appelle chez les Byzantins, de Pâques, mais pas seulement, il y a d'autres. Nous devrions jeûner tous les vendredis et même le mercredi, ou du moins faire abstinence, c'est-à-dire avoir un repas léger, évidemment végétarien. C'est là, nous dit saint Tugdual, ce sera là une part sacrificielle qu'il faudra rompre. C'est ce qui permet de faire plier sa volonté propre. C'est ce qu'il cite. Cette volonté propre, personnelle, et qui permettra, par ces exercices divers et répétés, de pouvoir être à l'écoute vraiment de la grâce divine. Que serait un organisme sans squelette? D'abord, on ne peut pas le concevoir. La sagesse des Celtes enseigne que ce qui
qui est en bas est comme ce qui est en haut. Dès lors, que serait une vie spirituelle sans une règle de conduite déterminée? Ça veut dire choisi, accepté et béni par l'évêque ou son confesseur. Que serait un amour dépourvu de rencontres et d'échanges? Justement ce que nous disions tout à l'heure dans ces moments privilégiés. Parce que la prière, ce n'est pas une corvée, c'est un rendez-vous d'amour. Et nous n'avons pas besoin pour ça de réciter d'innombrables prières, mais un cœur à cœur amoureux avec le Seigneur qui nous attend et qui veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Pour ce lieu et tous ses habitants, nous te prions. Pour ceux qui sont infirmes et ceux que frappent les diverses maladies, nous te supplions. Exauce-nous, toi notre Dieu, dans toutes nos prières, car tu es bon. Disons tous. Que pourrait valoir une vie spirituelle, nous dit saint Tugdual, qui ne s'accomplirait pas par des œuvres visibles? Les œuvres, la foi est une chose, mais les œuvres, ce sont ces œuvres spirituelles, où on met en œuvre toutes ces pratiques ascétiques. Souvenons-nous de la parole, la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut, et c'est dans l'ordre de toutes choses, que cette vie intérieure, toute d'amour de l'âme, devienne, à proprement parler, l'âme de notre fidélité extérieure, allant, nous l'avons dit, jusque dans les moindres détails. L'obéissance à la règle qu'on a acceptée. Comment, dans une vie, quand on est dans le monde, lutter contre cette volonté propre si on ne donne pas cette règle qui va faire plier cette volonté propre? Beaucoup disent, mais moi je prie quand je veux, quand j'ai envie de prier. C'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe. Et là, on se crée beaucoup d'illusions si on pense comme ça. Je m'arrête là, parce que saint Tugdual, évidemment, nous dit beaucoup de choses inlassablement. Il s'adresse à nous ce soir. Vous savez, c'est un petit peu comme le petit reste de l'Écriture. Ce petit reste d'Israël sur lequel le Seigneur a pu, vraiment, après la grande dispersion, le grand exil, a pu rassembler son peuple pour que le Christ puisse s'incarner. Est-ce que nous ne sommes pas un peu ce petit reste? Je ne dis pas seulement nous ici, ce soir, il y en a d'autres, et sur lequel il nous faudra mettre en pratique tout ce que saint Tugdual nous dit. Que cet amour soit visible, qu'il puisse vraiment devenir tellement vivant, mais qu'il nous transfigure et qu'il transfigure toute la communauté. Et que cela devienne tellement visible que les gens viennent ici en foule, attirés qu'ils sont par cette lumière, eux qui marchent comme un peuple perdu dans les ténèbres. Voyez comme le monde se dégrade. Voyez dans quelle tyrannie nous entrons. Je crois que nous sommes aveugles, même si nous avons conscience d'un certain nombre de choses, mais sur ce qui est en train de se passer sur cette planète. Que le Seigneur, qui nous a fait la promesse qu'il resterait avec nous jusqu'à la fin des temps, nous fortifie. Et selon cette parole, cette métaphore que j'aime, soyons déjà le printemps qui doit venir, le printemps que Dieu espère, mais le printemps qui ne se fera pas sans nous. Sur
Que le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, par l'intercession de notre très sainte Mère, la Vierge Marie, par les prières de Saint Joseph, de Saint Jean le Baptiste, de l'archange Michael, de notre Père dont nous célébrons la fête sainte duale, et de tous les saints, vous bénisse maintenant et toujours et au siècle des siècles.